Bienvenue à tous pour cette nouvelle guidance flamme jumelle spéciale nouvelle lune du 30 avril. Alors, j'ai eu un petit bug. Donc, j'avais commencé le tirage en live. Du coup, ça a été coupé. Et pourtant, Mercure n'est pas encore rétrograde. J'ai gardé les cartes, donc je ne vais pas les retirer puisque les messages me semblent assez pertinents, tant pour les masculins que pour les féminines. Donc ce que je vous disais précédemment, en fait, c'est que ce tirage ne peut pas parler à tout le monde. Tout dépend où vous en êtes dans le collectif. Et même si vous êtes en fin de parcours, ça peut ne pas vibrer en vous. Donc laissez-vous inspirer tant par les messages et l'interprétation que je vais vous faire en fonction de ce que me transmettent mes amis les fées. Et puis laissez-vous inspirer aussi par l'illustration des cartes et par les mots-clés. Voilà, vous aurez peut-être une autre interprétation, mais tout est juste, tout est ok. Et puis si rien ne vibre en vous, c'est pas grave, c'est que c'est pas pour vous et ce sera probablement une prochaine fois. Voilà. Alors, j'avais démarré donc avec les masculins. J'ai utilisé en tout début le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance, pardon. Donc il y avait la carte du féminin sacré qui est tombée, le bonheur. Donc en fait on rappelle aux masculins que leur féminine n'est pas une ennemie, mais c'est bien leur ami, leur allié, et que effectivement ils peuvent vivre un grand bonheur quand ils sont auprès d'elle. Et pour ceux qui rejettent encore leur autre, qui sont encore dans le déni, et là il y a encore des masculins qui sont dans cette phase-là du parcours, euh, les faits leur rappellent que quand ils rejettent l'autre, ils se rejettent eux-mêmes en fait. Quand ils blessent l'autre, ils se blessent eux-mêmes. Et que d'accepter le lien flamme jumelle, d'accepter leur féminine, ne sera que légèreté, bonheur et profondeur en fait. Mais les accueillir, ça ne veut pas dire vivre une romance, une histoire d'amour amoureux avec leur autre. C'est simplement d'être déjà dans l'acceptation de ce contrat d'âme, de cette relation spirituelle. Et effectivement, pourquoi ne pas vivre des moments que ce soit des moments alors amoureux pour certains, mais ça peut être aussi une belle amitié ou avancer sur des projets créatifs ensemble, puisque l'humanité a besoin de ce rayonnement des flammes jumelles, et que de toute façon, tant qu'ils refuseront ce lien, tant qu'ils refuseront leur autre, de toute façon, elle sera dans leur pensée, elle sera là, elle sera un peu comme un fantôme finalement. Alors que s'ils acceptent ce lien, s'ils acceptent leur autre, tout va devenir plus léger pour eux. On leur dit qu'ils mettent eux-mêmes, en fait, ils s'auto-sabotent, ils mettent eux-mêmes les limites et que il est peut-être temps de se libérer de leur peur euh, pour pouvoir retrouver une forme de sérénité. Alors la carte de l'attente ici, c'est un peu comme s'ils s'étaient mis en fait sous bulle et ils ne veulent pas là en ce moment, en tous les cas les énergies actuelles, pour un certain nombre d'entre eux, euh, avoir contact avec leur hôte. C'est trop souffrant pour eux parce qu'ils se rendent compte que quand ils sont en contact, quand ils partagent des moments, quels qu'ils soient, avec leurs jumelles, c'est tellement fort, c'est tellement puissant que ça les effraie, ça leur fait peur, ils ne savent pas comment gérer ça. Donc là, ils se mettent plutôt en mode, c'est pas en mode j'attends, mais c'est en mode plutôt bulle, c'est ce que me disent les fées. Alors, elle les invite à se poser dans l'instant présent et à lâcher prise, à ne plus vouloir absolument tout contrôler, l'extérieur contrôle absolument leurs émotions, mais à vivre, à incarner le moment présent, à déguster, à savourer chaque seconde qui passe.
pour certains, ils voyagent beaucoup, ils voyagent énormément dans la 5D. Et là, en revanche, ils n'ont pas de problème de communication avec leur autre et ils n'ont pas peur de venir chercher de l'énergie auprès de leur féminine. Euh, Effectivement, le parcours Flamme Jumelle est un parcours, est une histoire déjà spirituelle, mais on leur demande aussi de revenir un peu dans la matière, puisque le but c'est aussi d'incarner cette relation, en tout cas déjà pour eux-mêmes. Et, euh, et pour ceux qui sont encore dans ces limites, ils sont dans des énergies négatives. Et alors parfois, ce sont eux-mêmes qui créent ces énergies, de par leur peur, leurs doutes, leur colère, leur frustration. Ça abaisse en fait leur niveau vibratoire et du coup ça crée des énergies négatives. Pour, euh, pour d'autres ou pour les mêmes d'ailleurs, ils sont encore entourés aussi pour certains d'énergie tierce, mais en tout cas ils ont un entourage assez négatif et ils se trompent d'amis en fait. Ils, ils donnent pour certains leur amitié, leur confiance à des gens qui sont extrêmement plombants et négatifs pour eux. Mais c'est comme si ils ne voulaient pas le voir, ça c'est, je sais pas, ça fait effectivement certainement partie du processus et de leur parcours, mais là on est quand même dans une accélération énergétique et on les invite grandement à se libérer de tout ce qui est négatif afin de se réunir en eux-mêmes déjà, de retrouver une paix, une sérénité, un alignement pour éventuellement pouvoir se réunir avec leur autre. Et comme je le disais en tout début, il y a différentes formes de réunion. Voilà. Alors, pour les féminines, que, que disent les cartes de du tarot pardon, des flammes jumelles. Alors pour certaines, on les invite en fait à patienter encore. Alors au vu des cartes des masculins, ça ne m'étonne pas. Ils ne sont pas encore prêts, certains, à communiquer ou à voir leurs jumelles. Donc on demande aux féminines de patienter et de prendre ce temps pour elles, de prendre soin d'elles. Et si c'est trop souffrant pour certaines d'entre vous, c'est peut-être le moment de demander de l'aide, alors de demander de vous tourner vers des thérapeutes ou des personnes qui en tout cas connaissent aussi le parcours flamme jumelle. Mais si des blessures sont trop souffrantes, effectivement, un thérapeute, un psychothérapeute est nécessaire pour vous aider à transmuter ceci. Les fées vous invitent à vous libérer du passé en fait, à purifier les liens liés au passé, à transformer ça, à lâcher le passé. Et c'est aussi pour vous dire que si pour celles qui seraient en contact ou qui auraient un contact avec leur autre, c'est de ne pas ressasser ce qui s'est passé entre vous, c'est de vivre pleinement l'instant présent. On vous incite à retrouver votre joie, les féminines. Alors, c'est de faire des choses qui vous permettent de pétiller. Faites des choses que vous aimez en fait. Essayez de faire ce qui vous fait plaisir et de pas attendre que ce soit l'autre qui vienne combler vos manques en fait. Essayez de créer votre propre joie, votre propre bonheur. Ce qui serait illusoire de croire que c'est à l'extérieur qu'on peut être heureux ou que c'est l'autre qui va vous apporter ce qui vous manque en fait. On vous dit que pour celles qui ont effectivement des doutes face à cette relation, face à leur autre, il est important de retrouver confiance en vous déjà, en ce lien et en votre jumeau.
Et c'est le moment, c'est le moment de nettoyer, de purifier tout ce qui vous pèse encore. Les énergies de ce week-end sont propices à ça. Pour celles qui auraient déjà atteint un autre niveau, elles risquent de ressentir l'énergie vitale de la Kundalini et de capter, peut-être même de visualiser la puissance de chacun de leurs chakras. C'est le temps de communiquer aussi, alors de communiquer avec vos proches et peut-être avec votre hôte pour certaines d'entre vous, ce que je vous souhaite. Mais effectivement, il sera important de ne pas faire référence au passé, de ce qui a pu être vécu entre vous si vous deviez reprendre contact avec votre hôte, mais de vous positionner sur l'instant présent. Et ce que les fées vous invitent à faire aussi, c'est d'être bienveillante dans votre communication et d'être plutôt dans la communication non violente, mais ça c'est bon aussi dans toute relation, pas uniquement dans la relation flamme jumelle ou dans une relation amoureuse. C'est de prendre la responsabilité de votre ressenti. C'est par exemple de dire je me sens rejetée, je me sens blessée, plutôt que d'être dans l'accusation. Tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, puisque l'autre, s'il se sent agressé, il va pas du tout être dans une énergie d'échange et de partage et de communication. Voilà, ça c'est un peu ce qu'on peut conseiller aux féminines. Alors, avec l'oracle Lumière de Fée, qui est magnifiquement illustré par mon amie Stéphanie Rose, on invite les masculins à travailler leur créativité. Alors, la créativité, elle peut prendre différentes formes. Nous sommes déjà des créateurs et créateurs de nos vies, mais la créativité, elle peut émerger, se déployer dans différents domaines. Donc c'est peut-être le moment de vous laisser inspirer et de déployer vos ailes. L'instant présent, effectivement, la créativité se vit dans l'instant présent. Donc c'est pour faire référence aussi peut-être au message qu'ils avaient eu où on leur demandait de lâcher prise. Donc en lâchant prise, on se repositionne ici et maintenant. Voilà, ils ont eu la carte flamme jumelle. Donc c'est pour leur rappeler qu'ils sont dans un parcours de flamme jumelle, que c'est un contrat d'âme et que plus ils seront dans l'accueil de ce lien, dans l'accueil d'eux-mêmes, dans l'accueil de leur autre, tout deviendra plus léger et que plus ils vont refouler, repousser, plus ce sera souffrant. Alors peut-être pour les aider à accueillir ce lien et peut-être aussi à retrouver pour une paix générale intérieure, on les invite à méditer et comme je le disais dans une précédente guidance, il y a différentes façons de méditer. À chacun de trouver la bonne façon, celle qui lui correspond. Et c'est peut-être le moment pour ceux qui ont tendance à s'éparpiller et pour occulter leurs émotions profondes, qui ont tendance à faire plein de choses à la fois, c'est peut-être de se recentrer, de prendre un temps effectivement de pause, de méditation et de ralentir un peu la cadence. Voilà. Alors, pour les féminines, avec donc l'oracle Lumière de Fée, alors on leur parle de rencontres. Alors la rencontre, ça peut être la rencontre déjà avec elles-mêmes, la rencontre avec leur âme, la rencontre du coup avec leurs jumeaux, ou alors, pour d'autres, c'est ce qu'on me dit, il est probable qu'elles fassent une rencontre d'âme sœur, parce que pour certaines, elles en ont marre d'attendre ou de supporter le chaud-froid de leurs jumeaux. Donc il est possible que la vie leur mette sur leur chemin une âme sœur. Voilà. Pour d'autres, c'est la rencontre avec elles-mêmes, la rencontre avec leur âme. On les invite à être bienveillantes avec elles-mêmes, parce qu'elles ont tendance, pour certaines, d'être
à l'écoute des besoins des autres, mais pas suffisamment à l'écoute de leurs propres besoins. Donc là, c'est d'essayer d'être honnête avec elle-même, d'être bienveillante, douce, évidemment sans oublier d'être bienveillante avec leur entourage, mais d'abord de se prioriser. Ce week-end, là, les énergies de ce week-end sont vraiment là pour nous permettre d'intérioriser, de faire un voyage intérieur en fait, pour être à l'écoute de qui nous sommes et de nettoyer encore ce qui a besoin d'être purifié, transformé, et qu'un temps de solitude est nécessaire dans ce cas-là. Et c'est le cycle de nouvelle lune, donc c'est le moment de faire les vœux à la nouvelle lune, peut-être le temps de noter tout ce qui vous tient à cœur, tout ce que vous aimeriez mettre en place, et de semer ces petites graines pour ce nouveau cycle qui se présente, puisque c'est en plus une nouvelle lune en taureau, et de vous engager vis-à-vis de vous avant de pouvoir vous engager avec votre autre. C'est déjà un engagement avec soi, vraiment, et d'essayer de s'y tenir en fait. C'est un peu l'un des buts de ce parcours flamme jumelle, c'est de se retrouver soi, c'est d'être en phase avec soi, c'est d'atteindre la complétude de manière à pouvoir rayonner et ensuite pouvoir s'engager avec leur autre s'il est suffisamment prêt et s'il a suffisamment guéri et libéré toutes ses blessures. Et on rappelle aux féminines que ce lien est un cadeau et un choix de leur âme, et que la gratitude fait partie du parcours, et que c'est très important d'être dans la reconnaissance et dans le remerciement. Alors, je vais maintenant voir avec le petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance ce que la féminine souhaiterait dire à son masculin. Elle lui dit: je suis amoureuse de toi, mes sentiments pour toi sont profonds et sincères, je suis vraiment amoureuse de toi, il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Il y en a une autre qui vient de sauter. Et pour certaines, c'est: je me sens perdue, je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire ni quelle direction emprunter. Qui croire, que croire, je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. C'est peut-être pour ça que les fées vous invitent à ce voyage, à cette rencontre avec votre âme féminine. Voilà, il y a encore des choses à nettoyer. Ça, c'est un message. Hop, je vais prendre également l'oracle des amoureux pour voir ce que les féminines ont encore à dire à leur masculin. Alors, le visuel est très beau. Et le message est: l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Ça vient confirmer ce que les cartes disaient tant avec le tarot des flammes jumelles qu'avec l'oracle lumière de fée. Voilà ce que les féminines expriment à leur masculin. On va voir ce que les masculins ont à dire à leur féminine. Alors évidemment, ne prenez, comme je le disais en tout début, que ce qui vibre et résonne en vous. Que d'interrogations. Je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. Les deux ont
des questionnements finalement. Alors, est-ce qu'il y a un autre message? Oui, du masculin donc à la féminine. Peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Ben, c'est pareil, c'est vraiment ça va avec ce que disaient les cartes tout à l'heure dans le jeu des masculins, en tous les cas. Alors je vais voir s'il y a un message de l'oracle des amoureux, donc du masculin à la féminine. Plonge à l'intérieur de ton cœur, mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Et ça, c'est un message qui est déjà sorti plusieurs fois dans des guidances précédentes que j'avais faites. Hop, et le visuel est celui-ci. Ce sont des cartes de Tony Carmine Salerno. Ce que fait cet homme est magnifique. Voilà. Je remontre le message. Donc, je vais prendre un message toujours de ce monsieur Tony Carmine Salerno du coffret Cœur et âme. Un message pour le lien. Pour conclure. Hop. Et bien, il y en a deux. Alors, il y a celui-ci. Vous n'en êtes pas encore conscient, mais une foule de résultats positifs et de bénédictions spirituelles imprègnent maintenant votre aura. Les nuages gris se sont dissipés, remplacés par une lumière douce et rayonnante. Le passé sera bientôt derrière vous. Laissez-le s'en aller et accueillez les moments positifs à venir. Tout va dans le même sens des différents messages, ça se complète bien, c'est fabuleux comme toujours. Je m'émerveille toujours de ça. Hop. Et celui-ci, c'est votre intuition est en connexion avec la voix de l'esprit et la transmet à vos émotions et vos ressentis. Le grand esprit de l'amour et de la sagesse se déverse en vous en permanence comme le doux flux de lumière d'un diamant. Arrêtez-vous un moment et sentez ce merveilleux flux d'énergie. Autorisez-le à pénétrer en chaque partie de vous. Vous et votre esprit n'êtes qu'un, entrelacés par les fils invisibles de l'amour. Voilà les deux messages pour conclure cette guidance flamme jumelle de cette nouvelle lune. Donc comme je vous disais, ne prenez que ce qui vibre et résonne en vous. Tout est juste et tout est ok. Donc si ça ne vous parle pas, ça vous parlera peut-être une prochaine fois. L'essentiel, c'est d'être honnête avec vous-même, d'être bienveillant avec vous. Et puis profitez de ce week-end pour vous ressourcer, peut-être méditer ou d'aller vous promener si vous avez la possibilité auprès de la nature et des éléments naturels. Je vous souhaite de très jolies choses à venir. Prenez soin de vous et à très bientôt.